Pour moi, c'est une très belle occasion, le pèlerinage à Lourdes, parce que je peux faire beaucoup de rencontres en direct. Je suis dans l'autocar, je suis dans le train, je suis à l'hôtel, je suis sur les chemins, j'attends une célébration. Tout ça, c'est des moments où je peux rencontrer des personnes. Et ça me donne l'occasion à la fois d'avoir des confidences, des personnes qui veulent présenter des situations difficiles pour lesquelles on doit prier. Mais aussi, de mon côté, ça me donne l'occasion d'expliquer ce qui se passe dans notre diocèse, de faire connaître les réalisations, voilà, les belles initiatives qui se prennent, et de donner des idées aux gens que je rencontre, pour qu'ils ne soient pas simplement dans leur train-train quotidien habituel, mais qu'ils soient aussi ouverts, je dirais, à l'église plus large, quoi. Tant du diocèse de Liège que même de l'église universelle. Il y avait le retour des malades cette année. C'est une part importante de notre pèlerinage, vous savez. C'est vrai, donc les malades sont vraiment le cœur du pèlerinage. Ils sont hébergés à l'hospitalité de Saint-Fray. Il y a tout un groupe d'hospitaliers et d'hospitalières qui les entourent. Il y a les jeunes qui poussent les voiturettes avec les personnes sur le site. Il y a les personnes qui aident les malades à manger, à se laver, à se déplacer. Et donc autour des malades, il y a vraiment une belle amitié. Et ce que je vois aussi, c'est que le malade, à Lourdes, il est roi. Dans la rue, on laisse passer les voiturettes. Les voiturettes ont priorité sur les voitures et les piétons. Si on voit quelqu'un qui est handicapé, qui a des béquilles, qui marche un peu courbé, qui porte la tête de côté, qui est spécial, on ne retourne pas les yeux comme si on se disait qu'est-ce qu'il fait ici, mais au contraire, on est content que cette personne soit là, que chacun trouve sa place, même sur les terrasses des restaurants et des cafés. Les malades sont vraiment les rois, et ça, je crois que c'est beau pour notre société. Ça montre que la personne, voilà, faible, handicapée ou malade, est au centre de l'attention et à sa place aux yeux de tous. Alors, quel moment a été particulièrement fort? Moi, je dirais la messe de ce matin a été très forte parce que c'était la messe internationale. Il y avait 10 000 personnes de tous les pays. Moi, j'ai donné la communion aux malades en voiturette. À chaque visage que je voyais, je imaginais une histoire, un vécu et tout ça. Et parfois, quand je voyais des visages très ridés, déformés, je me disais, mais au fond, que ce visage, il est beau parce qu'il porte toutes les traces voilà, d'une vie. Donc pour moi, cette messe internationale de ce matin était un très très beau moment, quoi. Et puis, on a eu la messe d'ouverture que j'ai trouvé très sympa aussi. Et puis là, il m'est arrivé une petite aventure. J'avais dit aux responsables de l'hospitalité, quand les gens seront partis, j'irai essayer l'orgue parce qu'on est justement dans l'église où il y a le bel orgue. Et j'ai jamais pu jouer de cet orgue. Alors, j'ai demandé la permission au sacristain, il m'a dit on va vous ouvrir. Et quand j'étais à l'orgue, on m'a dit ouais mais toute l'église est là pour vous écouter. Hein. Je dis c'était pas un programme, hein. C'est pas un programme de concert, c'était juste un essai. N'empêche, ça m'a amusé parce que j'ai pu faire un petit moment de concert et ça a donné de la joie à tout le monde, quoi. Et donc comme ça, on met dans le programme de notre voyage, de notre pèlerinage, des moments imprévus.